Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que ça va être un épisode qu'on va parler de créativité, d'aller voir à l'intérieur de soi. On va parler d'un outil qui est vraiment particulier, que justement notre invité va nous parler un peu plus. J'aime vraiment sa vision parce qu'elle parle autant comme du côté créatif, mais du côté stratégique de cet outil-là. Puis on va parler justement en fait d'écriture, de retour à soi, puis comment que l'écriture peut nous servir dans notre entreprise, peut nous servir au niveau personnel. Puis on va peut-être aussi aller voir un peu comme par rapport à ChatGPT, c'est quoi cette comme la dualité entre l'écriture qui vient de soi puis le ChatGPT, puis comment que ça peut aussi se nourrir un l'autre. Fait que bref, je sais que ça va être une belle discussion inspirée. Donc, bienvenue Diane, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Merci beaucoup, Kim. Je suis très, très contente d'être là. Ça fait plaisir. Je sens que ça va être vraiment, c'est ça, une discussion. On a parlé déjà plusieurs, comme un bon moment avant aussi, puis je trouve que ça va être vraiment enrichissant pour les personnes qui nous écoutent. Mais déjà, Mhm. avant de commencer, justement, dans la profondeur du sujet, est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, de qui tu es? Qu'est-ce qui fait justement que l'écriture est comme arrivée dans ta vie puis que tu veux en parler aujourd'hui? Écoute, Kim, l'écriture est arrivée dans ma vie très tôt. Je pense qu'adolescente ou dès que j'ai pu avoir un crayon dans mes mains, j'ai aimé écrire. Ensuite, ben, pendant une partie de ma vie, c'est sûr que j'ai laissé ça de côté. Puis, je te dirais que dans ma vie adulte, je suis devenue journaliste. Pendant une dizaine d'années, j'ai été journaliste et j'ai adoré cette période-là de ma vie. Cependant, j'avais comme besoin de revenir à l'écrit, euh, je te dirais, plus créatif Hmm. que je te dirais, encadré, hein, parce que journaliste est encadré dans les nouvelles et tout ça. Puis j'avais besoin de revenir plus à ça. Et j'ai toujours gardé l'écriture dans mon parcours de vie, peu importe ce que j'ai fait par la suite. Puis, je te dirais qu'en 2017, oui, 2017, j'ai eu je dis l'expérience assez importante dans ma vie de garder ma maman avec moi qui faisait de l'Alzheimer. Tu sais que les personnes qui font de l'Alzheimer, la créativité est comme mise à zéro, hein, à Hmm. décline de jour en jour. Et ça m'a beaucoup frappé, puis ça m'a beaucoup comme incité à écrire encore davantage, à vraiment mettre en mots ce que je pense, ce que je ressens. Et par la suite, j'ai même fait ça en créant un programme aussi pour aider les proches aidants à écrire aussi. Donc, je te fais ça une histoire courte, là, mais tout ça pour te dire que l'écriture a toujours fait partie de ma vie. Puis ensuite, j'ai développé différentes avenues avec l'écriture, bien sûr. Hmm. Puis c'est quoi justement, à quoi ça sert pour toi l'écriture? Tu sais, mettons, là, c'est sûr que l'écriture, mettons, en tant que journaliste, bon, c'est une vision différente, mais mettons, l'écriture pour toi aujourd'hui, c'est quoi la place que ça prend? Puis justement, comme pourquoi tu crois que tout le monde devrait utiliser l'écriture dans sa vie? Bien, d'abord, je te dirais que dans le monde actuel, on sait que je suis en entreprise, bon, toi aussi. Les personnes qui sont en entreprise à l'heure actuelle fonctionnent beaucoup avec les médias sociaux, avec les réseaux sociaux. Mhm. Et pour moi, l'écriture est un des outils peut-être les plus précieux. Bien sûr, on le livre, on ne livre pas notre message tout le temps avec l'écriture comme telle. Souvent, ça va être en vidéo, en podcast avec la voix, comme on fait présentement. Mhm. Mais reste qu'au départ, à la base, la capacité d'introspection qu'on fait avec l'écriture est importante. Tu sais, par exemple, moi, avant de lancer un programme et d'en parler en ligne, je l'écris. Mhm. Je l'écris pour plus de clarté. Parce que l'écriture, je te dirais que pourquoi c'est un outil puissant, c'est pour la clarté mentale que ça apporte. OK? Ça me permet d'écrire mes pensées, des décortiquer, des voir, de leur donner une vie. Ça me permet aussi une auto-réflexion. Ça me permet d'aller plus en profondeur que si je fais juste le dire. Bien Mhm. sûr, c'est pas tout le monde qui va écrire. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils ont le syndrome de la page blanche, puis ils écriront pas, là. Mais, tu sais, pour moi, c'est un peu comme je te dirais, ben, le peintre s'exprime avec des pinceaux puis avec des couleurs, puis il donne vie à sa pensée, à ses états d'âme par cet outil-là. Et l'écriture, c'est un peu ça. Dans nos écrits, les gens peuvent un peu voir, ben, un peu beaucoup même, je te dirais, voir qui on est. Mhm. On ne peut pas ne pas être authentique avec l'écriture, proprement dite, je pense. Ouais, c'est ça, ça répond. Parce que j'aime ça parce qu'il y a aussi le côté que tu dis, ça nous permet comme d'aller plus en profondeur. Tu sais, même si par exemple tu dis, hey, je devrais faire une vidéo, mais au lieu de juste dire, je vais faire une vidéo, je vais faire ma play sur ma caméra, puis en chemin, essayer de trouver, tu sais, j'ai un sujet global, mais j'essaie de trouver, mais c'est comme, OK, mais si je prends un moment d'introspection, d'aller vraiment en profondeur, justement, de gagner de la clarté, ça veut pas dire qu'après ça, mon vidéo, je lis mot pour mot qu'est-ce que j'ai écrit. Ça Ça. veut juste dire comme j'ai été voir qu'est-ce qui est là,
qui est vraiment le message important à partager, puis après ça l'amène de la clarté sur où est-ce que je m'en vais, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. C'est ça. Tu sais, même, je te dirais que les personnes qui font une conférence, parce que je suis en train justement de suivre ma formation officielle pour devenir conférencière, ben c'est ça qu'on apprend aussi. On n'apprend pas à écrire une conférence du début à la fin sur une grande Mhm, 8,5 11, puis arriver avec ça sur la scène. On apprend à écrire les grandes lignes, un script. Oui, qu'on apprend par cœur, mais après, c'est on incarne ces grandes lignes-là parce qu'elles viennent de nous. mhm. Et ensuite, ben, on joue avec ça. Et c'est de ça qu'on parle parce qu'on l'incarne, parce que c'est nous, tu sais. Puis Mais parce que tu as décidé d'aller en profondeur à la base, d'aller oui, voir c'est quoi qui est là, puis que plus tu c'est restes en ça. surface, ben plus tu vas pas voir, mais après ça, quand tu décides d'aller voir puis d'écrire plus loin, ben c'est là que ça t'amène une richesse dans ton discours. C'est ça, parce qu'en écrivant aussi, ce que ça fait, c'est qu'on n'écrit pas juste des grandes lignes éparpillées un peu partout, c'est qu'on Mhm, écrit aussi euh, une première ligne qui va supposer l'introduction, comment on va ouvrir. Et ce qui est bien important aussi, c'est qu'on va écrire notre intention. C'est quoi mon intention quand je vais faire cette conférence-là, par exemple? C'est quoi mon intention quand je vais faire cette vidéo-là ou ce texte? Je veux que le public ressente quoi? Je veux leur donner quoi? Donc, si j'ai écrit ces grandes lignes-là, je vais revenir à mon intention. Je le sais, je la vois, elle est vivante, je l'ai écrite, je l'ai déposée. Et la même chose pour le développement de mon histoire, mais je vais écrire quelques mots par rapport au développement, quelques grandes lignes par rapport au développement et la conclusion aussi. Et, et tu sais, c'est comme un dessin, je vais savoir dans ma tête où je m'en vais. Là, tu sais, je commence là, j'ai un grand terrain de jeu pour parler de mon développement et ensuite, je sais que je vais aboutir à la conclusion qui est définie un peu parce que sinon, tu vois, on a sûrement tous et toutes entendu à un moment donné un conférencier qui parle, c'est intéressant et tout ça, bon, mais ça tourne en rond, la conclusion, elle arrive jamais, tu sais. parce que c'est peut-être pas c'est quoi comme la conclusion. C'est comme si des fois on dirait que c'est comme il y a un discours, mais tu sais pas où ce que tu t'en vas, fait qu'après ça, ben tu restes pris dans C'est cette ça. espèce de boucle-là de je suis dans le développement, Ouais. mais ça finit pas, là. On peut être perdu, tu sais. Ouais. Fait que, c'est dans ce sens-là. Fait que, puis c'est la même chose si on veut écrire, écoute, si on veut écrire n'importe quoi, tu sais, pour revenir à l'importance de l'écriture, si on est en affaires puis qu'on fonctionne avec les réseaux sociaux, bien effectivement, on n'aura pas le choix, c'est incontournable. On va devoir écrire un jour des pages de vente ou, en tout cas, du moins, définir nos services en ligne. Mhm, Donc, ça aussi, ça demande de savoir où je m'en vais, tu sais. Ça demande de la clarté, de la concision. En anglais, on dit right to the point. Les gens prennent 3 secondes au début quand ils voient quelque chose pour accrocher, tu sais, sur un titre, sur les premiers mots. Donc, les écrits resteront toujours, à mon avis, très importants. Même si mhm. la voix et l'image sont importantes aussi, l'écrit est toujours un peu derrière aussi, tu sais. Oui, puis des fois, tu peux avoir un développement super intéressant, mais si l'introduction ou la phrase de départ est pas nécessairement accrocheur, mais les gens vont être comme, ah, tu sais, c'est qu'on est tellement surstimulé, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est que des fois, ça peut comme, ah, on passe à côté. Fait que, tu sais, comment aller justement vraiment chercher l'intention, c'est quoi que tu veux parler, c'est quoi qui est là, c'est quoi le message que tu veux transmettre, puis que ça l'accroche les gens aussi. C'est ça. Puis ça m'a comme éveillé en même temps, une question, tu sais, parce que tantôt, tu parlais un peu plus par rapport justement tu sais, au syndrome de la page blanche. Puis je pense qu'il y en a beaucoup, des fois, peut-être qui peuvent se dire, ah, ben là, je m'empêche d'écrire, je sais pas quoi écrire, je sais pas par quoi commencer. Peut-être, as-tu des trucs, justement, quand tu es dans cette espèce de phase-là de, ben, je sais que l'écriture, ça m'apporte quelque chose, là, je viens de comprendre pourquoi c'est utile, mais comme, par quoi je commence pour, tu sais, je sais pas, là, tu sais, je suis comme dans, c'est ça, j'ai la syndrome de la page blanche, puis je sais pas quoi faire, là. Ben, tu sais, moi, je dis que le syndrome de la page blanche, à mon avis, il n'existe pas, tu sais. C'est qu'on se retrouve devant une page blanche parce qu'il y a quelque chose dans le chemin qui nous bloque. Mhm, Quelque chose dans le chemin qu'on pourrait identifier ou qu'on ne veut pas identifier. Donc, parce que si on va vraiment à l'intérieur de soi, on va trouver les mots pour exprimer, d'abord en commençant par écrire aujourd'hui, je ne sais pas quoi écrire. On va vraiment écrire ça, tu sais. Et pourquoi et on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi je ne suis pas capable d'écrire, tu sais? Ou on l'écrit dans nos mots, là, on l'écrit sans parler, je veux dire, correctement, là, on l'écrit comme on pense, là. Et on va avoir des réponses qui vont monter à l'intérieur de soi, c'est bien entendu, tu sais.
Ben aujourd'hui, j'ai peut-être de la difficulté à écrire parce que je suis perturbée par ce qui est arrivé hier, puis j'ai le petit hamster qui tourne dans ma tête, qui prend toute la place, parce que je me sens pas libre d'exprimer ça, ce que je veux Hmm. exprimer. Ensuite, ça peut être aussi bête que on m'a toujours dit dans la vie que j'allais pas réussir. Donc, si je commence à parler de mon succès en ligne ou je commence à parler de mes produits que je viens de créer, peu importe, là, ben, les gens vont me juger. Donc, c'est une autre chose qui est dans le chemin souvent de l'écriture qui fait en sorte que les gens disent, ben, c'est le syndrome de la page blanche, mais la peur du jugement des autres, la peur d'exprimer vraiment qui on est. Hmm. Euh, le malaise le malaise à vendre, on va le dire, parce que les entrepreneurs actuellement qui sont, parce que j'aide aussi des entrepreneurs, bon, ils veulent vraiment mettre leur service de l'avant, mais il y a aussi un inconfort à vendre. Donc, comment exprimer quelque chose de beau que j'ai à offrir aux gens, qui pourrait même les aider, si je suis prise dans un engrenage de peur de vendre? Alors que ça devrait être tout le contraire. Je devrais être honorée et fière d'avoir quelque chose de beau à offrir aux gens qui vont peut-être les aider dans leur vie ou assurément les aider. Tu vois? Hmm. Il y a comme, donc, c'est toujours revenir à se poser aussi les bonnes questions. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable d'exprimer ça? Et- Donc, oui. Ouais, c'est ça, j'aime ça parce que c'est comme au final de se dire, bon, mais si j'ai le syndrome de la page blanche, c'est pas parce que j'ai pas des idées nécessairement. Ça veut juste Non. dire qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose que je m'empêche de dire. Ou, tu sais, je sais au début, quand je commençais à écrire, j'étais comme en mode, ah, ben là, c'est comme si, même si tu sais qu'il y a personne qui va le lire, que t'es tout seul à l'écrire, des fois, t'es comme, ouais, mais là, tout d'un coup, c'est pas parfait, puis que là, ça marche pas, puis c'est comme, non, 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 là, comme, justement, écris-le, là. Comme, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi écrire. Tu sais, comme, écris qu'est-ce qui C'est vient dans ça. ta tête, puis à un moment donné, tu vas finir par, comme, à force d'écrire, aller débloquer, puis voir, comme, OK, c'est quoi la source, finalement, qui m'empêchait d'écrire initialement, puis après ça, c'est juste comme, ça te libère, puis tu réalises que c'est ça, comme tu dis, le syndrome de la page blanche, c'est pas juste, ah, j'ai pas d'idée, mais c'est justement où est-ce que je m'empêche d'exprimer qu'est-ce que je veux vraiment, puis je trouve ça vraiment beau C'est ça, comme exactement. concept. Parce que, tu sais, si on veut rejoindre les gens, en exprimant notre pensée, en racontant notre histoire, parce que c'est une autre chose qui est importante aussi, que ce soit en affaires, que ce soit en relations humaines, peu importe, mais raconter notre histoire ou une page de notre histoire, s'interroger aussi par rapport à l'histoire de l'autre. Toute cette communication-là est importante autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Hmm. Donc, si on est toujours pris dans cette peur d'exprimer qui on est par écrit, ben, on s'empêche de connecter avec des gens qui seraient rejoints justement par qu'est-ce qu'on a à dire, tu sais, et qu'est-ce qu'on a à écrire. Puis j'aime ça. Ben, tantôt, tu disais justement que l'importance de se poser les bonnes questions aussi. Oui, Après ça, c'est de voir parce que tu sais, je pense que ça, tu disais à un certain moment avant qu'on fasse le podcast que justement, des fois, t'organises des ateliers justement d'écriture, des trucs comme ça, parce que souvent, on peut se dire, bon, ben, c'est bien beau se poser les bonnes questions, mais c'est quoi les bonnes questions? Ou tu sais, finalement, tu te dis, ben, je sais pas quoi me poser. Fait que toi, t'es comme aussi une espèce de. Des fois, tu guides les gens, tes aides à travers ça dans leur rédaction pour arriver justement à reconnecter à l'écriture. Est-ce que tu nous en parlais un peu plus? ben oui, parce que ce que je trouve important, puis ça, je me rappelle quand je le faisais au départ dans un des premiers ateliers que j'ai créé pour revenir un peu à soi, un peu une immersion en soi avec l'écriture, c'était justement avec des proches aidants. Puis, l'exemple est bon parce que c'est avec des personnes, c'est typique, hein, c'est des personnes qui n'ont pas de temps pour eux. S'il y a des gens qui n'ont pas de temps pour eux, c'est bien cette catégorie de personnes-là. Euh, c'est des personnes qui sont complètement orientées vers les autres, les besoins des autres avant leurs propres besoins. Fait que déjà, c'était une clientèle c'était intéressant de travailler avec eux par rapport à l'écriture parce que les ramener à l'écriture leur permettait d'exprimer une partie de soi qui n'a jamais été exprimée. Hmm. Tu sais, et là, là, on tombe dans l'écriture qui est plus stratégique, là, on est ailleurs, là, tu sais, parce que dans le fond, tout ça, on peut le mettre ensemble à un moment donné, mais si je te parle de ça, c'est une immersion en soi avec l'écriture, c'est une façon d'aller se connaître, puis comme j'ai dit tantôt, d'aller permettre à des parties de soi qui se sont jamais exprimées de le faire. C'est comme prêter mon crayon à un persona en moi, tu sais, une ombre en moi qui n'a jamais vraiment parlé, tu sais, ou Hmm. ce que j'ai jamais pu exprimer dans ma vie.
Tu sais, t'imagines toute la liberté qu'on peut retrouver à l'intérieur de soi quand on est vraiment capable d'exprimer ce qu'on n'a jamais pu faire, tu sais, que ce soit une lettre à quelqu'un, que ce soit une partie de soi avant, parler à mon adolescente, tu sais, parler à la femme que je veux devenir. Il y a comme, c'est illimité, c'est infini, les pistes qu'on peut explorer avec l'écriture pour mieux se connaître et retrouver à l'intérieur de soi cette voix. C'est cette voix VOIX, mais aussi cette voix VOIE. Mm. Que ça soit pas juste comme, ah, j'écris avec mon mental parce que là, je dois écrire, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'écrive ma page de vente ou mon texte sur telle affaire, mais c'est comme, OK, si je laissais mon cœur s'exprimer, ou si je laissais justement la petite moi en moi, tu sais, comme qui, la, Oui, la petite enfant qui n'a jamais pu s'exprimer, ou justement, c'est de dire comment que je laisse ces parties-là de moi oui, s'exprimer, puis de voir, puis d'aller à la découverte finalement de soi par l'écriture. Je trouve ça vraiment intéressant de oui, laisser parler comme différentes oui. sphères de nous, là, c'est vraiment... Oui, parce qu'on a un monde en soi. Puis, bien souvent, tu sais, je reviens à l'exemple que je te donnais tantôt. Je me rappelle d'une dame qui disait, j'avais dit, ben, on va écrire aujourd'hui sur les rêves. Quels sont les rêves que vous portez à l'intérieur de vous que vous avez jamais exprimés? Ça, c'était dans un des modules. Il y avait 7 modules. À chaque semaine, on voyait un des modules. Puis, elle était au-dessus de sa page, puis elle disait, avec le crayon suspendu, puis elle dit, les rêves, je ne le sais pas trop. Parce qu'elle dit, c'est fou, elle dit, je ne sais même plus c'est quoi. hmm. Imagine, j'ai oublié qu'est-ce que c'était d'avoir un rêve à réaliser. C'est fort, ça. Donc, c'est pas tout le temps des, des personnes qui ont oublié leur rêve là, que je rencontre, mais il reste que quand on fait de l'introspection, puis que l'écriture est là pour nous permettre de nous révéler, c'est un outil magnifique pour exprimer ces parties de soi qu'on n'a peut-être jamais exprimées, de les mettre en mots, de se redonner une intention forte dans notre vie, un objectif fort aussi, de qui on veut être, de qui on veut, qu'est-ce qu'on veut exprimer dans notre vie. Tu sais, qu'on soit entrepreneur ou pas, là, parce que les personnes qui nous écoutent ne sont pas nécessairement des entrepreneurs qui travaillent sur les réseaux sociaux à l'heure Mhm. actuelle, qui doivent se faire connaître et tout ça. Mais dans notre vie personnelle, on a tellement, il y a tellement quelque chose de grandiose à vivre et à exprimer. Puis bien souvent, ben, on prend même pas le temps de voir ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui va avoir envie d'écrire un livre, c'est pas tout le monde qui va avoir envie d'écrire une histoire. Mais je me dis, on perd rien à mettre en mots ce qu'on vit de beau avec les nôtres. Tu sais, par exemple, dans une vie personnelle. Parce que c'est quelque chose qu'on va léguer après. Même si on n'a pas écrit un livre qui est publié, on peut Mhm. laisser des cahiers. Écoute, c'est magnifique. Tu sais, notre passage terrestre, là, il est court. Puis je me dis des fois, ben, pourquoi on ne laisserait pas quelque chose de riche aux personnes qui viennent après nous, tu sais? Oui, c'est ça, comme ça, un carnet, une lettre, tout Ouais, simplement, ou des mots. Puis ouais. justement, ça me faisait réfléchir en même temps. Je me dis, tu sais, comme on dit, des fois, on est comme, OK, on a plein de choses, on a déjà plein d'affaires à faire. Puis c'est de dire, ben là, j'ai pas nécessairement 2 heures là, pour écrire dans ma journée, puis de prendre le temps d'écrire à tous les jours. Tu sais, y a-tu comme quelque chose que tu dis souvent à ces gens-là ben, de un, t'as peut-être pas besoin de prendre 2 heures pour écrire, mais tu sais, comme justement, c'est Non. quoi cette, Ben, tu sais, cette... moi, je suis une personne qui écrit beaucoup de notes. Puis souvent, je me penche pas nécessairement à mon bureau 1 heure de temps pour écrire le matin, là. Mhm. Rare les personnes qui ont le temps de faire ça, là. Ben, c'est ça. Ça, je vais écrire des notes, puis je vais les mettre dans un petit panier. Puis un jour, ben, on ne le sait pas, la note, elle peut avoir une vie très, très longue parce que je peux reprendre une note et dire, ah, c'est vrai, ouais, ça, je pense que je vais développer ça. On peut écrire, écoute, on peut aller prendre une marche, puis juste observer en conscience ce qu'on pense, puis au retour, le mettre en mots si ça nous tente. Tu sais. On peut ouvrir un carnet, puis se dire, ben, je pense qu'à tous les jours, je vais déposer mes gratitudes. On peut, tu sais, on n'est pas obligé même d'avoir une règle précise parce que je ne suis pas une fille qui fonctionne avec des règles. Bon, j'ai des auteurs que j'ai lus, comme tout le monde doit connaître un peu Julia Cameron, qui suggère les 3 pages du matin. Et moi, je ne fais pas ça. Moi, je n'ai pas le goût d'écrire 3 pages tous les matins.
à telle heure parce que je ne suis pas une fille comme ça. Mais par contre, la journée que je me décide d'écrire, je peux écrire la moitié d'un cahier, là, tu sais. Tu sais, fait que je pense qu'il faut développer ce qui nous ressemble. Hmm. Tu sais, on n'est pas, je donnerai jamais d'atelier en disant vous devez faire ça, 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 puis tenez votre journal tous les matins. Non, parce que c'est pas nécessairement ça. C'est au moment où tu sais, je reviens aux entrepreneurs, mais au moment où je suis en train de créer un programme, ben, c'est important que je me dépose, c'est important que j'aille en moi aussi pour me connecter à moi avant de me connecter aux autres. Hmm. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui, comme avant même de savoir qu'est-ce que les autres ont besoin, qu'est-ce que je devrais leur apporter, c'est comme, Oui, OK, moi, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que j'ai à transmettre, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, qu'est-ce qui est là puis qui veut parler. Puis c'est après ça, ça. ça va faire tellement de sens. Puis c'est ça, je pense que des fois, on prend pas nécessairement ce temps-là. Tu sais, comme si ça veut pas dire, je me lève à tous les matins, puis là, à 8 heures, je fais mon petit cahier. C'est comme, non, quand est-ce que tu sens l'appel, que tu sens le besoin, puis que finalement, c'est ça, des fois, c'est pas parce que là, bon, mais c'est ça, tu as ton programme, il faut que tu as ta page de vente que tu veux faire, ou parce que finalement, là, tu sens que tes émotions ces temps-ci, c'est comme, mon Dieu, c'est bien intense. Peut-être que ça serait bien de prendre un moment, là, ce Oui, soir, ou avant de tu sais, comme d'écrire, puis d'y aller plus dans les moments comme inspirés, ou, mais pas nécessairement inspirés, parce que des fois, comme on disait oui, tantôt, peut-être que tu peux te dire, ah, j'ai le syndrome de la page blanche, fait que je suis pas inspirée, mais c'est justement, il y a peut-être des choses à aller voir, là. Mais justement, oui. quand tu te sens l'appel de dire, ben, peut-être que finalement, ça fait un bout, là, que j'ai pas écrit, puis peut-être que ça serait temps que je réécrive pour me reconnecter à moi, puis voir qu'est-ce qui est là, tu sais. Exactement. Tu sais, les deux sont liés parce que là, je sais qu'il y a comme une course, il y a une course aussi à la création de contenu, hein. On voit Hmm. beaucoup de posts là-dessus, de publications présentement. Tu sais, ben, la création de contenu, il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Bon, moi, je fais beaucoup de rédaction, puis tout ça. J'accompagne en rédaction ou je fais la rédaction, là, dépendamment des besoins des personnes. Mais, puis tu sais, on voit cette grosse course aussi, si tu veux qu'on en parle, Hein. euh, à l'intelligence artificielle qui vient de prendre le pas aussi. Puis, il y a certaines personnes qui vont dire, de toute façon, on n'a pas besoin, on va se faire voler nos jobs parce que l'intelligence artificielle va écrire pour nous. Et c'est même pas ça, là. Tu sais, dans le fond, si moi, je veux écrire quelque chose qui touche mon audience, je dois connaître mon audience. Fait que c'est pas un robot qui doit connaître mon audience à ma place. En tout cas, comment je le vois moi, c'est que je Mhm. dois toujours continuer à rester connecté à mon audience et à moi, aux Mhm. personnes que je sers, aux services que j'offre et à mon intention derrière mes services. Ensuite, si l'intelligence artificielle est là, existe, oui, on peut s'en servir, mais je recommande fortement de continuer à respecter les fondamentaux aussi. Les fondamentaux, les bases aussi de la créativité, de l'écriture, les lois naturelles de la créativité qu'on porte à l'intérieur de nous. Et ensuite, oui, aller peut-être poser des questions intelligentes à une intelligence qui ne sera jamais plus intelligente que nous. Qui sait pas ton histoire, puis tes expériences, puis ton côté comme le côté émotionnel, puis mais que Oui, ça peut être justement, tu sais, des fois qu'on disait tantôt comme, OK, ben c'est quoi les questions que je pourrais me poser en ce moment, puis des fois c'est comme, ah, c'est vrai, telle chose. C'est comme si des fois ça t'amène à une autre perspective, puis ça t'amène à réfléchir différemment, mais qu'il y a quand même une partie, c'est comme, ben, je dois le réfléchir, je dois l'écrire, je dois aller voir en moi quand même. Tu sais, après ça, ça dépend si t'es plus en mode, moi, je vais à un cours de mathématiques, ben peut-être qu'au final, il y a des trucs que l'intelligence artificielle peut parler, mais que le côté, justement, comme tu dis, connexion humain à humain, ben ça, c'est sûr oui. que ça se fait pas, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Fait que, puis je me dis, ben, si on veut travailler avec l'intelligence artificielle, ben, je pense que tout le monde, à date, là, on l'a tous essayé, Mhm. on va tous l'essayer, là, tu sais. Puis c'est correct aussi, parce que ce que ça peut faire, la personne qui dit, moi, j'ai le syndrome de la page blanche, ben, c'est peut-être, écoute, il y a peut-être quelque chose qui peut aider. Mais si tu poses les bonnes questions, si tu veux faire un départ de texte et tu veux peut-être trouver des idées et faire de la clarté sur certains points, ou, je sais pas, moi, faire une espèce de brainstorming, comme on dit parfois, Mhm. et aller ensuite développer des idées, oui, mais on ne peut jamais remettre tout ça à, à l'IA et dire, ben là, elle va tout faire pour moi, là. Tu sais, Mhm. il y a une connexion à l'intérieur de nous qui est importante, puis une intention qui va toujours venir de nous. Elle ne peut pas partir d'ailleurs que de soi-même.
En tout cas, je pense. C'est C'est mon ça, puis que opinion. la première question que tu poses à la base, ça fait partie de toi, qu'est-ce que tu as décidé de poser. Oui, Puis des fois, tu sais, j'aime ça justement voir. Tu sais, des fois, tu peux dire, là, écrire un post, tu sais, il y en a des longs scripts, là, que genre, tu peux dire, mon Dieu, ça va être précis, puis tout, mais au final, ça n'aurait jamais tes mots à toi, comment tu l'aurais dit. Il y a des choses qui étaient oui, comme, ah, c'est intéressant, telle approche, j'aurais pas pensé à ça, mais comme, je dirais pas avec ces oui, mots-là de toute façon. Fait comme, comment que toi, t'as envie d'en parler? Tu sais, c'est comme, c'est aussi dire, de se connaître soi-même parce que tu peux te dire, ben, en fait, j'en aurais pas parlé comme ça ou j'aurais pas, ou il y a telle, tu sais, telle c'est ça. conviction, telle valeur qui me convient pas, je vais parler différemment, tu sais. Fait que je pense que toujours Oui, avoir un discernement avec oui, l'intelligence artificielle aussi, puis qui revient aussi à finalement dire, ben, il faut que je me connaisse, que je sache qu'est-ce que j'ai envie de partager comme message, puis comme tu disais, que je exactement. me connaisse moi puis mon audience aussi, tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que je ne fais pas abstraction du fait qu'il faut évoluer. Hein. Puis, tu sais, je suis Oui, connectée aussi à l'évolution, là. Puis, je vais toujours considérer aussi qu'il y a des outils autour de nous qui nous aident. Hein. oui. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas faire abstraction de ça. Mais les fondamentaux vont toujours rester. Tu sais, la base va toujours rester. La connaissance de soi, ben, ça passe par soi. Tu sais. Mhm, La connaissance de l'autre aussi, à qui on s'adresse, ça passe aussi par soi. Cette connexion-là, c'est entre nous deux. Tu sais. Donc, pour moi, c'est important de rester à l'écoute de soi, de rester, de faire la clarté aussi en soi. Puis, puis l'écriture, tu sais, écrire son journal personnel, c'est jamais l'intelligence artificielle qui va l'écrire, mon journal personnel. Là, tu sais. puis même si c'est lui qui écrivait, oh, aujourd'hui, c'est passé ça, t'es comme, mais au final, le but, c'est d'aller voir en toi qu'est-ce qui se passe, Oui, c'est quoi les émotions qui sont là, comment tu te sens, parce qu'au final, d'écrire, c'est que ça te fait prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis de juste voir un texte écrit comme ça, ben ça vient pas nécessairement tout le temps refléter qu'est-ce qui est là, tu sais. Puis je pense que l'objectif, c'est justement de se libérer de ce qui est là, des fois, ce qui peut nous empêcher de se rendre à un certain endroit ou non. Fait que je pense que c'est en allant voir justement vraiment profondément en nous qu'on peut le voir, puis qu'on arrive à plus se connaître, plus se comprendre, puis justement s'exprimer de façon plus oui, libre, là. oui, c'est ça, exactement. Je trouve Oh, ça, je trouve je ça vraiment intéressant. m'excuse. Oui. Il y a eu un petit bruit, Il y a des petites excuse-moi. notifications pour ton ligne. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis même, je sais qu'à un certain moment, tu avais parlé que, tu sais, tu disais un peu plus tôt dans le podcast aussi, tu sais, tu peux faire parler différentes parties de toi, mais tu disais Oui, même que des fois, tu peux aussi faire parler, par exemple, des saisons, faire parler comme oui. d'autres choses aussi. Puis ça, je trouve ça intéressant de dire peut-être comme, OK, qu'est-ce que le mois qui a à venir a à me dire? C'est quoi les choses qui sont là que, de comme Oui. finalement, comme venir, pas nécessairement personnifier, mais tu sais, de venir comme trouver faire parler des choses, tu sais, tu disais même une plante, une chandelle ou peu importe. Veux-tu nous parler un peu de ce processus-là? Je trouve ça vraiment Ben, original comme ben, step. parce que, tu sais, d'abord, je m'intéresse beaucoup aux symboles, je m'intéresse beaucoup aux métaphores aussi. Mhm. Nécessairement parce que dans l'écriture, on utilise quand même beaucoup de métaphores si on raconte une histoire. Et je trouve que ça touche tout le temps les gens, ça éveille, ça ouvre l'imaginaire, ça jette des barrières aussi, parce que c'est comme si on met une barrière au mental, puis on laisse parler plus le cœur, tu sais. Tu sais, je fais juste penser à l'éclipse. Tu sais, si je disais, ben, décris-moi ce qui s'est passé, parce que là, au moment où on se parle, on est une journée après l'éclipse qu'il y a Mhm. eu ici, au Québec. Puis, si je laisse parler ça, ben, en métaphore, je pourrais dire, ben, c'est le principe féminin qui rencontre le principe masculin, qui se rencontrent tous les deux. C'est une rencontre magique. C'est aussi, puis là, en symbole, je pourrais développer quelque chose par rapport à ça en disant, ben, il y a eu toute une noirceur, mais réellement, j'ai réalisé que derrière la noirceur, la lumière est toujours là. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans ma vie? Ça veut dire que s'il y a de la noirceur dans ma vie et que, je sais pas moi, quelqu'un fait de l'ombre dans ma vie, on va dire, euh, Mhm. ben, la lumière est toujours là pareil, tu sais. Là, j'extrapole vite, vite, là, mais Ouais. ouais, si je laisse parler, si je laisse parler la saison, comme je dis, mais je peux dire, si j'étais, je me sens comment aujourd'hui? Je me sens comme un hiver. Mais pourquoi je me sens comme un hiver? Tu sais? Parce que je vis de la solitude. Parce que, puis là, ben, on peut extrapoler beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça aussi qu'on rencontre aussi dans les contes et légendes. Il y a beaucoup de vérités finalement qui ressortent de ça. Puis à un moment donné, on se retrouve à l'intérieur de ça, puis on dit, waouh, ça me ressemble. Tu sais, ça me ressemble parce que c'est une partie de nous qui connecte avec l'image, avec l'image, avec l'imaginaire, puis avec l'enfantin aussi.
Mhm. Donc, tu sais, l'écriture nous donne cette possibilité-là de bypasser le mental, si on veut, excuse le mot anglais, là, mais d'aller au-delà, puis d'ouvrir plus encore, tu sais. Puis j'aime ça que tu parles justement, tu sais, comme du symbole, des métaphores et tout, puis que finalement, tu sais, ça vient toucher comme une espèce d'imaginaire collectif que des fois, tu fais juste apporter une image, tu n'as pas besoin, puis là, c'est parce que je vois la plume derrière toi, c'est comme, mettons, tu dis, ah, une plume, mais tu vois déjà comme la légèreté, la fluidité, t'as pas Ouais, besoin d'expliquer pendant 50 pages c'est quoi une plume, là, tu sais, c'est comme, il y a comme des images fortes, c'est qu'on dit une image vaut mille mots, mais c'est comme, il y a des images qui peuvent être utilisées, puis qu'au final, comme, ça vient mettre précisément le doigt sur qu'est-ce que tu as envie de dire c'est comme ça. ressenti, puis que je trouve que ça peut amener vraiment une puissance de plus. Exactement. Parce que les symboles, tu sais, il y a des symboles personnels dans les symboles. Ben, tu sais, on va parler, il y a des archétypes, il y a des. On n'ira pas là-dedans aujourd'hui, là, mais il y a des métaphores dont on a parlé des métaphores. Mais le symbole personnel, il est juste à moi. Tu sais, moi, ça veut dire telle chose, veut dire ça pour moi, mais il y a les symboles Mhm, universels qui veulent dire la même chose, que tu sois en Chine ou que tu sois ici au Québec, là. Tu sais, mhm. le soleil, c'est un symbole universel. La mer, c'est un symbole universel. L'océan, l'univers, tu sais, il y a des symboles comme ça. Puis, dans l'écriture aussi, pourquoi c'est important d'utiliser ça aussi? Je trouve ça intéressant de l'utiliser dans l'écriture parce que ça aussi, ces symboles-là, ça rejoint tout le monde. Mhm. Tu sais, le symbole, il rejoint tout le monde. Il rejoint, en tout cas, une partie du cœur de l'autre. Tu sais. C'est facile de comprendre avec des symboles, avec des images, si tu veux, des mots en images, des mots qui réveillent les images. Mhm. Parce que c'est Appris à ça que ça connecter, fait. ouais. Ouais, c'est ça que ça fait, dans le fond, la métaphore, elle réveille une image en l'autre. Elle réveille peut-être un souvenir. Elle réveille peut-être une odeur, une sensation, un sentiment. C'est vraiment sensoriel, finalement, là. Tu sais, c'est comme justement, des Ouais. fois, tu peux voir des choses, puis, fait que les mots, ils parlent vraiment, puis justement, tu as la possibilité d'évoquer des Oui, émotions, des ressentis chez les autres, finalement, juste avec les mots que tu utilises. Je oui, pense que c'est là l'importance de dire, comme, OK, mais plus je prends le temps de vraiment connecter à l'intérieur de moi, puis d'écrire aussi même qu'est-ce que je ressens, mais je peux aussi, comme, offrir la possibilité aux autres de vivre ce moment-là en oui. même temps aussi, en fond. Oui, exactement. Puis, tu sais, si on revient au monde des affaires, ben, c'est un peu ça. Tu sais, la personne qui parle de ses services, puis de sa mission d'entreprise, de son mandat de vie, de comment elle est, comment elle fonctionne, elle, avec sa clientèle, ben, si c'est juste des mots très, très Rigide, là. cartésiens, rigides, un, deux, trois, quatre, tu sais, ça touche beaucoup moins, à mon avis, que de parler, sans parler symboliquement, là, mais de faire vivre dans une histoire, que ce soit un petit bout de son histoire d'entreprise, de ses valeurs, de qui elle est, de mettre de la couleur, tu sais. Hmm. Ouais, puis c'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup, tu sais, de storytelling, puis de fait de Ouais, partager l'histoire, c'est que ça vient comme évoquer comme un cheminement aussi à travers l'autre personne. C'est pas juste comme voici les points rationnels, qu'est-ce qui est là, analytique oui, et mental. C'est comme ça vient éveiller comme quelque chose à l'intérieur de la personne, puis qui vient vraiment connecter les deux oui, humains ensemble, finalement, là. oui. C'est Ah. ça. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le héros de l'histoire, quand on parle avec les gens, c'est toujours le client qui on parle, c'est toujours l'autre, hein. Mhm. Tu sais, ce que je pense, c'est de faire vivre à cette personne-là quelque chose quand on s'adresse à elle, tu sais. Et on revient toujours à ça. Si je ne peux pas faire vivre quelque chose à la personne à qui je m'adresse, si moi, je vis rien à l'intérieur de moi, tu sais. Hmm. Si ma vie est beige, je vais transmettre quelque chose de beige, tu sais. Donc, c'est important de bien se connaître, puis c'est important d'être vivant, d'avoir des mots, d'avoir du vocabulaire, d'avoir une passion à transmettre et que ça se reflète dans le langage qu'on utilise. J'aime ça. J'aime ça. Je sais pas si justement, peut-être pour compléter l'épisode de podcast, tu aurais un dernier message que tu as envie de partager justement aux gens qui veulent peut-être se lancer un peu plus dans l'écriture ou peut-être qu'ils le font, mais peut-être pas nécessairement de la façon que toi tu le fais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de leur partager, un conseil, un message? Ben, je partagerais que on parle souvent d'écriture, mais je dirais que la base qui nourrit beaucoup l'écriture, c'est la créativité aussi. En tout cas, en partie, Mhm. grosse, grosse partie. Donc,
La créativité, il y a des lois de la créativité universelle qui sont là. Nous sommes des êtres créateurs à la base. Donc, c'est d'aller explorer son monde créatif à l'intérieur de soi et d'aller voir davantage à l'intérieur de ça pour se connecter à ce qu'on aime, à ce qui nous fait vibrer, à ouvrir son monde imaginaire. Ensuite, l'écriture va prendre la place à l'intérieur de ça. Mais c'est d'aller faire confiance à son être créatif, à son génie créateur, je te dirais. Hmm. Puis dans ce sens-là, ben, tu sais, les gens qui veulent s'abonner à mon infolettre, présentement, j'ai le guide, un petit guide qui n'est pas vraiment long, là. C'est comme, je pense qu'il n'y a même pas 15 pages, qui s'appelle Les 10 lois naturelles de la créativité pour les entrepreneurs, effectivement. Mais c'est pas grand-chose. Et en même temps, ben, ils peuvent recevoir l'infolettre et je vais donner souvent des pistes par rapport à ça, par Hmm. rapport à la créativité, parfois en entreprise, parce que je pense que c'est important vraiment de bien l'utiliser. La créativité rédactionnelle aussi, la rédaction éthique, la rédaction artistique, stratégique, l'écriture créative, libératrice. Ah, écoute, ça finit plus, là. L'écriture. On en L'écriture. parlerait pendant des jours, là. sais, fait que ça peut être une bonne piste intéressante. Ça coûte rien, tu sais, c'est se connecter à ça, aller voir peut-être ce que je fais sur mon site web. Parfois, ça donne des pistes aussi. Parfois, ça inspire les gens eux-mêmes de dire, Hmm. ah, ben oui, peut-être que je vais aborder l'écriture d'une autre façon maintenant. Ou les personnes qui veulent vraiment peut-être des fois faire la clarté dans assez vite, là, dire, écoute, j'ai juste quelques idées, là, c'est embrouillé un peu. On peut me contacter aussi pour un petit 30 minutes, là. Tu sais, j'offre aussi des 30 minutes en ligne, ça c'est gratuit, là. Des 30 minutes sur Zoom en prenant rendez-vous dans mon calendrier sur la page contact. Tu pourrais laisser le lien si tu Ouais, veux. Mais super. c'est ça, fait que ça me fait plaisir de faire ça parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire un atelier ou de venir en retraite, parce que ça aussi, en juin, il y a une retraite en présentiel qui s'en vient au Québec, une retraite d'une journée complète. Ça va avoir, parce qu'on avait parlé un peu l'autre jour. Ouais, ouais. Ouais, ça va avoir lieu, une journée complète, probablement un samedi de juin, mais je ne sais pas la date encore officiellement, OK. où on va se plonger dans l'écriture pendant une journée ensemble. Et c'est un petit groupe, ça serait à peu près 8 personnes. Donc, Ouais. Ah, ben, c'est vraiment intéressant. J'aime ça. Je mettrai les informations là, pour ton infolettre, le lien pour pouvoir réserver un appel avec toi si jamais au besoin. Puis en tout cas, le lien de ton site au final pour que les gens puissent aller découvrir un peu plus ton univers. Mais merci beaucoup pour cet épisode. C'était vraiment intéressant. Je dirais que c'est comme ça reconnecte avec le désir oui, d'écrire, puis de créer, puis oui. pas juste dans une optique de comment il faut que ça soit stratégique, puis planifié, puis juste de dire, OK, je laisse parler mon cœur, puis je vais voir à l'intérieur de moi, puis je me laisse créer. Fait que je trouve ça vraiment Ouais, intéressant. oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, pour terminer, je te dirais que c'est plus qu'écrire son journal personnel. Tu sais, Exact. c'est Oui, une exploration, c'est un laboratoire d'écriture, si on veut, tu sais, qu'on. oui. Je suis très contente d'avoir participé à ton podcast, Kim. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup, puis on se voit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.